Que le Seigneur vous bénisse. Moi aussi, avec joie, je vous salue dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Je salue également tous nos bien-aimés qui nous suivent en ligne. Je pense à nos frères de la Finlande, de la Russie, comme ça, le frère Michel a dit, les a cités tout à l'heure. J'avais aussi à cœur, depuis la maison, de parler d'eux. Ce sont des frères qui sont vraiment dans le besoin. Ils n'ont pas d'assemblée. Ils n'ont pas d'assemblée, et vraiment prier pour eux, pour que Dieu puisse les aider. Le Seigneur qui a dit dans sa parole que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Et la Bible dit que le Seigneur, lorsqu'il a vu la foule, il était comme des brebis sans berger. Vraiment, il était vraiment en peine. Alors il a dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez le maître de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers dans sa moisson. C'est un devoir que Dieu a donné à l'Église, de prier pour que Dieu suscite davantage des hommes de Dieu, des serviteurs de Dieu, pour qu'ils aillent là où il y a des âmes dans le besoin. Et ce qui est malheureux, c'est quoi? Nous voyons qu'il y a des gens, il y a à certains endroits des gens qui n'ont pas d'assemblée, comme en Finlande, en Russie, un peu partout. Et ces gens sont vraiment dans la soif. Ils ont vraiment la soif de la parole de Dieu. Ils sont toujours connectés. Mais ceux qui ont une assemblée dans leur ville négligent, prennent les choses à la légère. On vient quand on veut. On s'absente de l'église comme ça, avec joie, donc librement. Mais Dieu vous a donné une assemblée. Et la Bible dit que ou plutôt, Frère Branham montre qu'il faut soutenir son assemblée par sa présence, par ses prières, par ses dîmes et offrandes. Ce sont des recommandations divines qu'il ne faut pas négliger. Nous avons toujours parlé de retard. Nous avons dit que c'est une mauvaise chose pour un chrétien de venir à l'église en retard.
C'est une mauvaise chose pour un chrétien de s'absenter délibérément de l'Église. Nous avons montré que c'est un péché. Et c'est ce que la Bible appelle péché volontaire. Et si vous péchez, la Bible dit que celui qui pêche est privé de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est le rejet. Dieu te rejette. Le frère a dit tout à l'heure ici, la Bible dit que c'est lui qui m'honore. Dieu dit que c'est lui qui m'honore, je vais aussi l'honorer. Amen. Si vous honorez Dieu, vous serez richement béni. Alléluia. Si vous honorez la parole de Dieu, Dieu vous bénira richement. Amen. Et maudit soit quiconque fait l'œuvre de Dieu avec négligence. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, mes frères et sœurs. Arrêtez avec ces choses, cette mauvaise manie, ces mauvaises manières. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon du tout. Ne soyez pas indifférents à l'égard des choses de Dieu. Ne soyez pas indifférents. Aimez Dieu de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée, de toute sa force. Oui. C'est comme ça qu'il faut aimer Dieu, c'est comme ça qu'il faut servir Dieu. Et dans chaque réunion, Dieu est présent. Alléluia. Dans chaque réunion. Et chaque fois qu'il y a une réunion, il y a toujours quelque chose de surnaturel qui va se passer. Toujours. Parce que la Bible dit que là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, moi le Seigneur, je suis au milieu d'eux. Et pour que quelque chose de surnaturel se passe dans ta vie, il faut avoir la foi. Il faut avoir l'amour divin. Il faut aimer Dieu. Il faut aimer sa parole. Il faut être dans l'attente. Lorsque tu viens à l'église, tu dois t'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose dans ta vie. Il faut être vraiment dans cette attente-là. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Voilà, nous allons nous lever. Nous allons lire dans Actes chapitre 6. Je demande à mon frère Ephraim de venir prier avec nous après la lecture de la parole. En ces temps-là, Actes chapitre 6, à partir du premier verset, en ces temps-là, le nombre de disciples augmentant, les hellénistes murmuraient contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Les 12 convoquèrent la multitude des disciples et dirent: « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous cet homme de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélytes d'Antioche. Et ils les présentèrent aux 12 qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Viens mon frère. Seigneur Dieu de grâce et de bonté, nous te disons merci. Merci pour ce grand privilège que tu nous as accordé ce matin, de venir en ces lieux écouter ta parole, Seigneur. Toi, tu es un Dieu qui ne ment point. Tu as dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es présent. Nous savons que tu es présent en ces lieux, Seigneur, et nous sommes venus pour te rencontrer afin que tu nous parles, ô Dieu Tout-Puissant. Depuis l'ancien temps, Seigneur, tu utilises les hommes pour parler aux hommes.
Voici ton serviteur qui s'éteint devant nous, ô Père, pour, ô Dieu, parler de ta part. Nous te prions au nom de Jésus-Christ de remplir sa bouche, afin qu'en parlant, Seigneur, qu'il ne parle que de ta part, et que ta parole, Seigneur, atteigne, ô Dieu Tout-Puissant, les buts pour lesquels tu leur as envoyé. Amen. Seigneur, mon Dieu, soutiens-les, soutiens-nous. Seigneur, donne-nous l'entendement spirituel et fais descendre l'onction qui vient de toi. Au nom de Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Nous continuons donc notre sujet sur, sur la souveraineté de l'Église, ou si vous voulez, sur l'ordre dans l'Église. Nous parlons de l'Église locale. Nous aurons bientôt l'élection des diacres, et, disons, leur mandat, les diacres qui sont en fonction maintenant, leur mandat se termine bientôt, je crois, au mois de novembre. Et le vendredi, nous avons lu le frère Branham dans un super sens, où il montre que à la fin de chaque mandat, évidemment, c'était dans son église, au Branham Tabernacle, et à la fin de chaque mandat, donc tous les postes dans l'église locale restaient vacants, en dehors, bien sûr, des anciens. Parce que les anciens ont un mandat à vie, à moins qu'il y ait un problème. Mais ils ont un mandat à vie parce qu'ils ont été établis non par les hommes, non par l'Église, mais ils ont été établis par le Saint-Esprit lui-même. Mais là, nous sommes en train de voir les charges dans l'Église, le diacre, les administrateurs, ainsi de suite, qui sont des charges voulues et votées par l'Église. Nous avons montré que Dieu, ce n'est pas Dieu qui choisit les diacres, ce n'est pas Dieu qui choisit les administrateurs, mais c'est l'Église, c'est le peuple qui les choisit. Dieu, lui, a donné des conditions. Il a donné un modèle. Il a donné un profil, le profil du diacre, administrateur, ainsi de suite. Ça y est, même pour les anciens, bien qu'on ne le vote pas par l'Église, mais il y a donc, son profil est brossé dans l'Église, dans la Bible. Alors, nous avons montré que donc les postes restent vacants et celui qui veut continuer à servir Dieu comme diacre, il est libre de le faire. Celui qui veut arrêter est aussi libre d'arrêter. Et si il y a reconduction, alors là, c'est là où s'est posé un problème. Le problème de vote ou de ne pas voter. C'est là où il y a un problème. C'est ce que nous avons dit le vendredi. Parce qu'après cela, moi personnellement, j'ai enregistré quelques doléances. Et avec le frère Michel, nous avons vu qu'il n'y a pas une doctrine. Il n'y a pas une doctrine spécifique dans la Bible qui dit qu'il ne faut pas, lorsqu'il y a reconduction des diacres, qu'on ne doit plus voter ou on doit voter absolument. Il n'y a pas une doctrine. Mais souvenez-vous que nous avons montré ici que chaque église locale est indépendante, elle est libre, elle est souveraine.
Vous me saisissez? Donc, nous ne dépendons pas d'une quelconque église. Nous ne dépendons même pas de Krefeld. Nous ne dépendons même pas de Branham Tabernacle. Nous sommes libres en tant qu'église locale. Nous sommes libres de faire des choses comme nous les voulons, mais pourvu que cela ne piétine pas la parole de Dieu. Vous comprenez? Que cela ne piétine pas la parole de Dieu. Alors, il y a des gens qui ont voulu qu'on vote. Il y a des gens qui, la plupart ont voulu qu'on vote. Bon, ce n'est pas mon problème à moi. Ça ne me concerne pas. Moi, je ne suis qu'un prédicateur. Je montre les choses telles que c'est écrit noir sur blanc. Que ce soit dans la Bible, que ce soit dans le message de Frère Branham. Alors, ce sujet-là est tellement important et délicat que j'ai laissé ça aux mains du Frère Michel, qui est notre berger. Donc, cela regarde Frère Michel et vous. Donc, c'est vous et lui, c'est là vous regardez. C'est lui-même qui doit dire ce qu'il faudra faire. Est-ce que vous me saisissez? Que les esprits soient apaisés. Hein? Que les esprits soient apaisés, soyez vraiment apaisés. Soyez tranquilles, soyez en paix. Si vous voulez qu'on vote, si vous ne voulez pas qu'on vote, vous voyez le frère Michel. Moi, mon problème, c'est de vous présenter ce qui est écrit noir sur blanc. Je répète encore, nous sommes libres, en tant qu'église locale, de faire ce que nous voulons, pourvu que cela ne piétine pas la parole de Dieu. Et il n'y a pas de doctrine spécifique, que ce soit dans la Bible ou même dans le message, où on dit qu'il faut absolument voter ou bien qu'il ne faut plus voter. Vous voyez? Mais nous, librement, vous allez, vous, l'Église, vous allez prendre, décider avec notre berger. J'espère que j'ai bien dit les choses. C'est clair? C'est pas clair. C'est pas clair. Si c'est pas clair, si vous n'avez rien compris, voyez le frère Michel. Ne venez pas me voir. Voyez frère Michel. Mais si je vous dis quelque chose qui n'est pas conforme à la parole de Dieu, venez me voir. Vous comprenez? Mais en ce qui concerne la marche de l'Assemblée locale, vous voyez le frère Michel. Amen. C'est comme ça que nous devons marcher. Voyez-le, pas moi. Moi, je ne suis pas votre berger. Non, c'est lui le berger de l'Église. Alors, ce matin, avant de parler, parce que j'avais promis de parler de la conduite, de la conduite des femmes des diacres, de leurs enfants. Nous allons voir cela ce matin, Dieu voulant. Mais je voudrais quand même, parce que nous sommes en train, notre avion est en train d'atterrir, alors je voudrais quand même expliquer, selon le fonctionnement des offices de l'Église, comme recommandé par le frère Branham. Nous avons déjà parlé du pasteur associé. Nous avons parlé des diacres. Nous l'avons fait le vendredi. Nous avons expliqué la charge des diacres selon la vision du frère Branham, le prophète de cet âge. Aujourd'hui, ce matin, nous allons parler de la charge des administrateurs et de la charge du programme de musique. C'est pour enlever toutes sortes toute confusion. Alors, en ce qui concerne la charge des administrateurs, vous, administrateurs qui êtes dans cette salle ce matin, Frère Branham dit ceci.
Le groupe d'hommes dirigera le bien-être de l'Église comme un groupe d'affaires. Ils sont élus pour protéger l'Église dans ses tâches financières, dans ses investissements financiers, dans la supervision de ses propriétés et dans ses dépenses. Ils vont forcément considérer pas à pas chaque mouvement du progrès qui inclut les fonds de l'Église. Car ils seront responsables de garder l'Église hors de l'endettement et de garder les saints loin des fardeaux qui sont trop lourds à porter financièrement. En ce qui concerne la mise en œuvre de n'importe quel projet, quoi que ce soit, ils doivent présenter la chose au pasteur. Être en consultation avec le pasteur, seule l'avis du pasteur est absolument nécessaire pour chaque projet financier dans lequel l'Église désire investir ou s'engager. Jusque-là, c'est clair. La charge du trésorier, on en parlera plus tard. Alors, maintenant, en ce qui concerne la charge du programme de musique, écoutez bien, parce qu'à un moment donné, j'avais remarqué une petite confusion dans le programme de musique de notre assemblée. Les programmes de musique et tout ordre appartenant au développement d'un tel programme est sous la supervision du pasteur seulement. Est-ce que vous comprenez? Et celle du pasteur associé. Les pasteurs vont à tout moment conseiller et conduire le programme durant les services réguliers, les réunions spéciales ou les réveils. Pour l'achat de n'importe quel instrument de musique, le conseil d'administration conseillera et le pasteur en sera consulté. Toute suggestion pour les programmes de musique émise par les saints, les diacres ou par de telles parties intéressées devrait être présentée au pasteur, au berger si vous voulez, qui le recevra bien et conseillera sur les suggestions. Il est préférable que le pasteur contrôle ce programme comme il est le conducteur du service d'adoration il est préférable que le pasteur contrôle ce programme comme il est le conducteur du service d'adoration et toute confiance est placée sur sa capacité à conduire l'Église dans l'adoration qui plaît le plus à Dieu. Les programmes de musique, les services de témoignage, les recommandations de parties variées, les rapports à l'Église par les charges variées ou tout programme qui intervient durant le temps d'adoration devrait être sous la supervision des pasteurs. Voilà. C'est clair? Donc, nous revenons encore à la charge du pasteur. C'est lui la tête. C'est lui qui est la tête de l'église locale. C'est lui qui dirige l'église locale. Et Frère Branham dit, il dit quoi encore? Il dit, mais la pleine et complète autorité de l'église est le pasteur. Voilà. Maintenant, parlons un peu des diacres. Les conditions
d'établissement d'un diacre, du choix d'un diacre ou d'administrateur. Quand je parle diacre, incluez aussi les administrateurs dedans, parce que ce sont des charges locales. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le diacre. Donc, les conditions d'un diacre sont pareilles à celles d'un ancien. Si vous lisez bien la Bible, vous verrez que les conditions d'un diacre sont les mêmes que pour les anciens. Ils sont votés sur la même base. Dieu a donné des conditions pour les anciens, il a aussi donné des conditions pour les diacres. Et vous verrez que ces conditions sont pareilles. Même si leurs fonctions ne sont pas les mêmes, mais ils sont votés sur la même base, sur le même critère. Pour que vous compreniez cela, comprenez ce que je dis, lisons 1 Timothée chapitre 3. Soyez vraiment attentifs. 1 Timothée chapitre 3. 1 Timothée chapitre 3. Si vous lisez à partir du premier verset, il est écrit, cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Amen. Même celui qui aspire à être diacre, il désire aussi une œuvre excellente. C'est un travail honorable. Vous voyez? Maintenant, le verset 2 dit, il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Lorsque nous allons lire en bas, vous verrez que c'est la même chose avec les diacres. Il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, il ne doit pas être polygame, il ne doit pas être divorcé. Nous avons montré qu'être irréprochable, c'est avoir une vie sans tache. C'est ce que nous avions dit, non? Il faut pas, donc, c'est quelqu'un qui a une vie sans tache. C'est quelqu'un qui a un casier judiciaire propre, vierge. C'est ça, être irréprochable. Donc, personne ne peut pointer son doigt sur toi. Voilà, il avait fait ceci, il avait fait cela. Personne. C'est ça, être irréprochable. Alors, lorsque quelqu'un a dans sa vie des choses à lui reprocher, là, il n'est plus digne. Il ne peut plus être ancien. Il ne peut plus être diacre. Il ne peut pas être administrateur. Il ne peut pas toucher aux choses qui concernent l'église locale. Parce que sa vie a été entachée. C'est ça, être irréprochable. Avoir une vie correcte. Avoir une vie digne de l'évangile. C'est être comme Daniel. La Bible montre que Daniel, on a cherché des fautes dans sa vie, les gens n'en ont pas trouvé. On a cherché partout, on cherchait par tous les moyens pour le faire tomber, mais on n'a pas trouvé de fautes. Il était sans tache. Job, la Bible témoigne de Job en disant que c'était un homme intègre. C'était un homme sans reproche. Quelqu'un dont la vie a été entachée ne peut plus toucher aux choses locales. Mais si quelqu'un a un ministère, selon Éphésiens 4 et 11, c'est différent. L'essentiel pour lui, il n'y a pas de conditions. Il n'y a pas de conditions de mariage, il n'y a pas de conditions de ceci ou cela. Non. La condition qu'on demande à un prédicateur,
c'est d'être justifié, sanctifié et baptisé du Saint-Esprit. Et lorsqu'il a reçu un appel divin, il a le droit de prêcher la parole de Dieu. Même s'il pêche, même s'il commet quelque chose de faux, il suffit pour lui de se remettre, de revenir à la parole de Dieu, d'arranger la chose d'une manière, donc, quel que soit le péché. À part évidemment le blasphème contre le Saint-Esprit. Nous l'avons déjà montré plusieurs fois ici, qu'un vrai enfant de Dieu, un élu de Dieu, ne peut pas pécher contre le Saint-Esprit. Ils peuvent commettre tout autre, même adultère, voler, ça peut lui arriver. Mais lorsque cela lui arrive, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'élu de Dieu, il ne va pas rester là, il va se relever, il va mettre sa vie en ordre, il va arranger avec Dieu et avec les gens concernés. Et lorsqu'il a fait cela, il a le droit de continuer à servir Dieu. Si vous lisez dans Psaume 51, David avait commis adultère. Non seulement adultère, mais il avait commis aussi un meurtre. David était un assassin. Et en plus, il a été adultère. Mais Dieu ne l'a pas rejeté. Dieu ne l'a pas rejeté. Et David dit, j'enseignerai encore. Lisez Psaume 51. Pourquoi? Parce qu'il n'était pas, il n'avait pas... David était prophète. Il était prophète, il n'a pas arrêté d'être prophète. Mais ici, nous parlons des charges locales. La Bible dit, il faut que l'évêque soit irréprochable, mari d'une seule femme, qu'il soit sobre, modéré, réglé dans sa conduite, hospitalier, propre à l'enseignement. Verset 3. Il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, ni violent, mais indulgent, pacifique. Indulgent veut dire qu'il pardonne facilement. Est-ce que vous me suivez? Mais indulgent, pacifique, un homme de paix, qui cherche la paix, qui vit dans la paix, qui est en paix avec tout le monde. Il ne choisit pas les gens. Non, 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 celui-là, celui-là. Non, 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 non. C'est un homme pacifique. Un homme de paix. La Bible dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Celui qui veut être évêque, celui qui veut être diacre, c'est quelqu'un qui doit être en paix avec tout le monde. Il ne fait pas donc il ne fait pas du favoritisme. Non. Il ne choisit pas. Celui-là, oui, celui-là, non. Non, 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 non. Il est en paix avec tous. Amen. Ce n'est pas un homme qui cherche des querelles avec les gens. Ce n'est pas un homme comment dirais-je? Donc, avant même qu'on vienne lui demander pardon, il a déjà pardonné. Amen. Donc c'est quelqu'un qui est sans rancune. Il est sans rancune. La Bible dit, il faut, là j'ai lu quelque part, il dit qu'il ne soit pas violent. Un évêque, un diacre ne peut pas être violent. Un diacre ne peut pas être agressif, prêt à bondir sur quelqu'un, prêt à bondir comme un lion, comme un lion rugissant. Il est prêt à faire du mal à quelqu'un. Non. C'est un homme pacifique. C'est un homme patient. Un homme plein d'amour. C'est pourquoi dans Actes chapitre 6, on a exigé que ces gens-là soient baptisés du Saint-Esprit. Parce que si quelqu'un a le Saint-Esprit en lui, il va produire les fruits de l'Esprit. L'amour, la sagesse,
la patience, et tout, ainsi de suite. Donc, il va produire cela en lui. Et on le verra. C'est un fruit. Quand on dit fruit de l'esprit, ça dit qu'un diacre, c'est un arbre. Un arbre qui produit des fruits. C'est-à-dire, quand je veux voir, j'ai besoin de l'amour, je viens, je cueille l'amour. Je ne sais pas si vous me comprenez. C'est un homme patient. La patience est un fruit. C'est un homme bienveillant. Un homme bienveillant, c'est quelqu'un qui est prêt à faire du bien à tout le monde. Il est prêt à rendre service à tout le monde. Quand on dit irréprochable, c'est irréprochable. Un ministre peut être réprochable, oui, mais il continue son ministère. Parce qu'il a été appelé par Dieu. Ce n'est pas l'Église qui l'a appelé. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas l'Église qui l'a choisi. Et nous avons montré que lorsqu'un ministre tombe, ce n'est pas à vous de le juger. Priez seulement pour lui, parce que Dieu lui-même s'occupera de lui. Si Dieu veut le maintenir dans le ministère, il va le maintenir. Si Dieu veut le lâcher, il va le faire. Il est dit, il est souverain. N'oublions pas que dans Psaume 115, il est écrit que notre Dieu est au ciel et il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Vous voyez? Donc, c'est un homme indulgent, pacifique, je suis au verset 3, désintéressé. Pour gagner du temps, vous avez des dictionnaires à la maison, lisez ceci et cherchez chaque mot selon les dictionnaires, vous comprendrez le sens. Le verset 4. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison. Et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Un diacre qui ne sait pas diriger sa maison, un évêque qui ne sait pas diriger sa maison. La Bible est claire. La Bible nous dit qu'il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission. Amen. Et dans une parfaite honnêteté. Amen. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Amen. Dites amen à la parole, mes frères. C'est comme si je suis en train de vous embêter. C'est comme si je suis en train de parler. Je sais que vous croyez à ces choses, mais vos amens encouragent. Vos amens montrent que vous suivez et que vous attachez un intérêt à ce qui est dit. Amen. Il faut qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors. Amen. Afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Nous avons déjà montré suffisamment, même les gens du dehors, vos voisins, dans le quartier, vos voisins, au service, partout où vous êtes, vous devez avoir un bon témoignage. Amen. La Bible dit, nous avons lu dans Actes chapitre 6, choisissez cet homme de qui l'on rende un bon témoignage. Amen. Les anciens, les diacres doivent avoir un bon témoignage parce qu'ils font un travail honorable. Amen. Et nous avons montré les jours passés
que dans certains services dans le monde, il y a ce qu'on appelle le contrôle d'honorabilité. Vous venez, vous présentez votre CV, qui est riche en diplôme, en expérience et tout ça. Oui, vous méritez le poste, mais compte tenu du service, du travail que vous allez faire, on vous exige un contrôle d'honorabilité, on exige un certificat d'honorabilité. C'est-à-dire, on va vérifier si réellement vous avez un casier judiciaire ou pas. Si vous êtes vierge, vous êtes sans tache, vous n'avez pas tué les gens, vous n'avez rien fait, vous n'avez pas été emprisonné, votre casier judiciaire est vierge, alors là, on vous engage. Sinon, on vous refuse. Sinon, on vous refuse. Et nous avons montré que l'église locale, c'est la même chose. Vous pouvez être ministre de l'évangile, apôtre, grand apôtre, vous pouvez être, je ne sais pas, évangéliste, vous faites de grands miracles, Dieu vous bénit. Donc, vous pouvez faire toutes ces choses-là, vous parlez en langue, vous prophétisez, c'est bien toutes ces choses-là. Mais si vous avez une tâche quelque part, dans l'assemblée locale, on ne vous accepte pas. Amen. Amen. On ne vous accepte pas dans l'assemblée locale. Le ciel est à vous, l'enlèvement est à vous, mais quand tu as travaillé dans l'église locale, niet. C'est pourquoi il faut avoir un bon témoignage. Un bon témoignage, pas seulement ici. Parce qu'ici, tout le monde est saint. Tout le monde est saint ici. Tout le monde. Tout le monde est saint. Parce que là, on est assis, on a bien chanté sous l'onction, on a crié, on est tous bien là. Nous sommes tous des saints. Mais l'épreuve, c'est là dehors. C'est là dehors qu'on saura si vous êtes chrétien ou pas. Ce sont vos voisins qui vont témoigner que vous êtes chrétien ou pas. Le pasteur est capable d'aller questionner même vos voisins. C'est son droit. Comment? Alors, mais si les voisins commencent à vous donner, à donner des témoignages, comme un témoignage que j'avais entendu il y a longtemps, on vient demander à un voisin, nous cherchons frère tel. Le voisin dit, comment frère? On dit, frère Bovic. Frère Bovic? Tu l'as appelé comment? Frère, c'est mon frère. Frère Bovic, c'est aussi un frère. Il est chrétien. Ah non. Si Bovic est chrétien, alors s'il est chrétien, s'il entre au ciel, alors moi aussi je vais entrer. Est-ce que vous comprenez? On dit que s'il entre au ciel, il va au ciel, moi aussi j'irai au ciel, parce que ce qu'il fait là, c'est ce que moi aussi j'ai fait. Donc il est chrétien parmi ses frères, il est chrétien à l'église, mais en dehors, avec les païens, il est païen. Est-ce que vous comprenez? Amen. Il est païen. Donc c'est comme un caméléon qui change de couleur à tout moment. Quand il s'approche là où c'est vert, il s'adapte à la couleur. Il s'approche là où c'est rouge, il s'adapte à la couleur rouge. C'est comme ça que font beaucoup de frères et de sœurs qui sont des caméléons. Mais nous avons montré dernièrement que dans Éphésiens chapitre 1, au verset 4,
La Bible dit qu'en lui, en Jésus, Dieu nous a élus dès avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Si au départ, tout chrétien doit être irréprochable, à forcerie un diacre, excusez-moi, un diacre, un ancien. Parce qu'il est demandé à tout chrétien d'avoir une vie irréprochable. Amen. À tout chrétien. Amen. Et c'est parmi ces chrétiens-là qui ont une vie irréprochable qu'on viendra maintenant puiser les anciens. On viendra puiser les anciens, les diacres, les administrateurs. Parce qu'il faut que ces gens-là aient vraiment un comportement digne. Il faut qu'ils reçoivent un bon témoignage de ceux du dehors, jusqu'au verset 7, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans le piège du diable. Le verset 8. Les diacres aussi, parce que nous venons de lire. Non, avant même de lire le verset 8, allons un peu dans... Nous allons revenir dans 1 Timothée 3. Lisons un peu Tite. Tite chapitre 1. Tite chapitre 1. Lisons à partir du verset 5. Je t'ai laissé en Crète afin que tu mettes en ordre ce qui reste à régler et que, selon mes instructions, tu établisses des anciens dans chaque ville. Amen. Verset 6. S'il s'y trouve quelque homme irréprochable. Amen. La Bible est claire. Quand Dieu dit irréprochable, c'est irréprochable. Amen. Que personne ne dise que c'est impossible d'avoir des hommes irréprochables. Non, c'est faux. Du moment où c'est écrit dans la Bible, cela est possible. Amen. Parce que Jésus a dit, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. C'est une recommandation, c'est une obligation. Soyez parfaits. Donc cela veut dire que quelqu'un peut être parfait. Et c'est par la parole de Dieu qu'on devient parfait. C'est par la parole de Dieu qu'on devient irréprochable. Lorsqu'on croit et on obéit à toute la parole de Dieu, celle-ci va vous rendre irréprochable. Lorsque vous vivez la parole de Dieu. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Rien n'est impossible à Dieu. Tout est possible à celui qui croit. Amen. Si tu crois que Dieu peut te rendre parfait, il le fera. Amen. Si tu crois que Dieu peut te rendre irréprochable, il le fera. Amen. Si nous avons des problèmes, c'est parce que nous négligeons la parole de Dieu. C'est parce que nous négligeons Dieu. C'est parce que nous sommes incrédules. Nous sommes des raisonneurs. Nous raisonnons toujours. Ah non, ça c'est pas possible. Non, ça non. Ça c'est pour... Non, non, je ne saurais pas. Non. Dieu est capable de tout. Et nous avons montré dernièrement que lorsque Moïse construisait la maison de Dieu, sous l'ordre divin, Dieu lui avait donné des hommes capables, des hommes remplis du Saint-Esprit qui ont travaillé avec Moïse. C'était des hommes comme vous et moi. Mais ils étaient remplis du Saint-Esprit et la Bible les appelle des hommes capables. Amen. Donc toi aussi tu peux être capable. Amen. Tu peux être capable. Amen. Alors, il dit s'il s'y trouve quelque homme irréprochable, mari d'une seule femme, ayant des enfants fidèles, amen, qui ne soient ni accusés de débauche, ni rebelles,
Car il faut que l'évêque soit irréprochable, comme économe de Dieu, qu'il ne soit ni arrogant. Il y a des frères arrogants. Qu'il ne soit ni colérique. Il y a des frères colériques. Alors lorsqu'on cherche un diacre, on ne doit pas chercher quelqu'un qui est colérique. Parce qu'il risque de frapper quelqu'un un jour. Oui. Il dit à quelqu'un, assieds-toi, la personne, tout ça. Et la personne résiste, mais il peut lui donner un coup. Ou une gifle. Ou bien dehors, ils peuvent même se bagarrer. Frère, ce sont des choses qui existent. Vous n'avez jamais vu un pasteur qui se bagarre avec une brebis? Il y en a. Hein? Il y en a. Un diacre qui se bagarre, qui se chamaille avec une brebis. Il y en a. Il y en a. Donc, qu'ils soient ni colériques, ni adonnés au vin, ni violents. On répète encore ici, ni violents, ni portés à un gain honteux. Mais qu'ils soient hospitaliers. Amen. Ah! Ça, c'est aussi important. Un ancien, un diacre, un administrateur, ils doivent être hospitaliers. Amen. Ils ne peuvent pas fermer la porte aux gens. Non. Ils doivent être hospitaliers. C'est une vertu qui est donnée à ces gens-là. Ils doivent être hospitaliers. La Bible dit, soyez hospitaliers, car beaucoup, dans l'ancien temps, beaucoup qui étaient hospitaliers avaient même logé des anges dans leur maison. En accueillant les gens chez eux, ils ont logé même les anges. Mais là, si Dieu dit, le Seigneur dit que si vous donnez à comment on dit ça, à un de plus petits, des miens, vous lui donnez un verre d'eau. Un verre d'eau, c'est le même petit verre d'eau, pour étancher la soif. Jésus dit que vous avez une grande récompense. Amen. Pour avoir donné un verre d'eau à un frère, à une sœur, même à un païen. Il dit que votre récompense sera grande. Amen. Maintenant, à forcerie, l'hospitalité. L'hospitalité. Et lorsque vous accueillez un frère chez vous, vous avez des riches bénédictions. Amen. Soyez hospitaliers. Amen. Pas seulement des diacres, mais tout le monde, tout enfant de Dieu. Amen. Tout enfant de Dieu doit être hospitalier. Il ne faut pas fermer la porte aux gens. Donc, mais qu'ils soient hospitaliers, verset 8, amis des gens de bien. Amen. Alléluia. C'est un ami des gens de bien. Amen. Les gens avec qui, les gens qui l'entourent sont des gens de bien. Amen. Des hommes, pas des voleurs, pas des critiqueurs, pas des querelleurs, amen, pas des païens. Qu'est-ce que vous allez parler avec les païens? Deux hommes sur la terre ne peuvent pas marcher ensemble s'ils ne se sont pas mis d'accord. Une femme prostituée ou une femme mariée qui collabore, qui marche avec une femme prostituée, cela veut dire qu'elle aussi est prostituée. Il y a même un proverbe qui dit, dis-moi qui te fréquente, je te dirai qui tu es. Donc, il est ami des gens de bien. Amen. Il est modéré, il est juste, amen, saint, tempérant. Amen.
attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée, afin d'être capable d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Amen. Amen. Revenons maintenant dans 1 Timothée chapitre 3. Le verset 8. Paul, après avoir parlé des évêques, maintenant il dit au verset 8, d'abord je voudrais vous faire remarquer une chose. Dans la première église, Actes chapitre 6 où nous avons lu, c'était le début de l'église. C'était après la Pentecôte. Les apôtres, inspirés, conduits par le Saint-Esprit, ont demandé à l'église de choisir des gens qui avaient un bon témoignage, qui étaient remplis du Saint-Esprit et de sagesse. Ils se sont arrêtés là. Ils se sont arrêtés là. Mais plus tard, quand Paul est venu, avec la complète révélation, il a ajouté d'autres conditions sous l'inspiration du Saint-Esprit. C'est ce que nous sommes en train de voir ici. Amen. Et si vous voyez ici, Paul ne revient pas au baptême du Saint-Esprit, il ne revient pas à la sagesse et tout ça. Et ici, il est en train de montrer la maison, la vie d'un diacre. Le comportement d'un diacre, le comportement d'un ancien. Aujourd'hui, il y a du désordre par-ci, par-là. On place ancien n'importe qui. On place les diacres n'importe comment. Mais nous avons un modèle dans la Bible. Amen. Et nous avons vu dernièrement que si nous suivons le modèle de la Bible, Dieu nous bénira. Amen. Parce que Dieu bénit toujours ce qui a été fait selon sa parole. Amen. Moïse, dans Exode 25, Dieu lui a dit, construis-moi un tabernacle. Amen. Il lui a donné le modèle. Amen. Sur la montagne, Dieu lui a donné le modèle. Et Moïse a construit le tabernacle selon le modèle que Dieu lui avait donné. Amen. Et nous avons lu dans Exode 39, au verset 42-43, là où il est écrit qu'après avoir construit le modèle, le tabernacle, selon le modèle, Moïse examina chaque chose. Amen. Il a examiné chaque chose et il a vu que le modèle avait été suivi. Amen. Et la Bible dit qu'il bénit le peuple. Amen. Mais maintenant, si vous allez au dernier chapitre de Exode, c'est-à-dire chapitre 40, la Bible dit que lorsqu'ils avaient terminé la construction, qu'est-ce que Dieu a fait? L'Éternel est descendu dans le tabernacle, dans la gloire de la Shekinah. Amen. Pourquoi? Pourquoi Dieu est descendu? Parce que Moïse avait suivi le modèle. Amen. Amen. Il avait suivi le modèle. Amen. Donc, tout était exactement comme Dieu l'avait dit. Amen. Exactement. Il n'y avait même pas un iota. Jésus dit, mais même pas un iota de la parole sera ôté. Amen. Même pas un iota. Amen. Rien ne sera ôté. Amen. Et lorsqu'il a suivi ça, Dieu a béni l'œuvre. Alléluia. Amen. Dieu a béni. Nous aussi, si nous voulons être bénis, nous devons faire les choses selon les modèles de la Bible. Amen. Amen. Si nous suivons exactement selon la Bible, nous faisons les choses selon la Bible, Dieu va nous bénir. Amen. Dieu viendra au milieu de nous. Amen. Il va répandre, il va ouvrir les écluses des cieux. Amen. Et répandra sur nous son glorieux Saint-Esprit. Amen. Et vous verrez des grandes choses au milieu de nous. Amen. Les problèmes, c'est parce que l'homme ne veut pas faire ce que Dieu veut. Et Frère Franck montre que si l'homme ne veut pas faire ce que Dieu veut, alors Dieu fera ce que l'homme veut. Et qu'est-ce que l'homme veut? L'homme veut la perdition.
Deutéronome 32. À qui la faute? Si vous allez en enfer aujourd'hui, à qui est la faute? La faute est à Dieu. Si vous vous retrouvez un jour en enfer, vous allez dire Dieu, c'est ta faute. Non. Vous allez dire que Seigneur, tu ne m'as pas montré la voie. Non, la voie, Dieu vous a montré la voie. Nous avons jusqu'à ce jour, nous avons été suffisamment enseignés. Mais tant que l'enlèvement n'est pas encore là, nous allons continuer à enseigner. Alors, le verset 8, la Bible dit, les diacres aussi. Aussi ici, c'est un adverbe qui veut dire pareillement. Les diacres pareillement doivent être honnêtes. Amen. Les diacres doivent être honnêtes. Amen. Ils doivent être éloignés de la duplicité. Amen. La duplicité, c'est-à-dire l'hypocrisie. Un diacre ne peut pas être un homme hypocrite. Quelqu'un qui a double face. Quelqu'un qui est lunatique ne peut pas être diacre. Est-ce que vous me suivez? Amen. Quelqu'un qui est lunatique, qui a une double face, qui dit une chose, mais qui en fait une autre, n'est pas digne d'être diacre. Amen. Donc il doit être éloigné de la duplicité, nous sommes au verset 8, des excès du vin, d'un gain sordide. Il doit conserver le mystère de la foi dans une conscience pure. Amen. Qu'on les éprouve d'abord et qu'ils exercent ensuite leur ministère, s'ils sont sans reproche. Ce n'est pas notre débat aujourd'hui. Mais là, le verset 11, on dit, dans nos Bibles, il est écrit les femmes. C'est une mauvaise traduction. C'est une mauvaise traduction. Cette traduction a conduit aux dénominationnels d'établir dans leurs églises les femmes diacres. Vous entrez dans une église, vous voyez les femmes qui font le service de diacre. C'est parce qu'ils ont mal compris cette écriture. Vous voyez dans une autre église les femmes qui prêchent. Tout ça, c'est parce qu'ils comprennent mal les Écritures. Si vous allez dans une église où vous trouvez les femmes diacres, sortez tout de suite. Vous allez dans une église où vous trouvez une femme à la chair en train de prêcher, sortez. Ce n'est pas Dieu qui parle en ce moment-là. C'est le diable qui parle en ce moment-là. Sortez. La personne n'est pas le diable, mais l'esprit qui parle en elle, c'est un esprit diabolique. Souvenez-vous de Pierre, qui a dit à Jésus, « Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Et pourtant, il venait de donner une très bonne réponse. Lorsque Jésus a posé, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme ?» Il a dit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant, et ainsi de suite. Jésus l'a loué. Tu as bien dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, et ainsi de suite. Mais après, le même Pierre dit, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Où tu iras, j'irai, et ainsi de suite. Le Seigneur s'est retourné vers lui, il a dit, arrière de moi, Satan. Il n'a pas dit, arrière de moi, Pierre. Parce que Pierre était un enfant de Dieu. Amen. Amen. Il s'est retrouvé dans la chambre haute, il a reçu le Saint-Esprit et il avait un ministère authentique. Nous lisons ses épîtres dans la Bible. Épîtres de Pierre. Parce qu'il était dans la volonté de Dieu. Mais Jésus dit, arrière de moi Satan. C'est-à-dire Jésus avait compris que derrière Pierre, c'était le diable. Amen. Parce que tout ce que vous dites, tout ce que vous prêchez, tout ce que vous enseignez, contrairement à la Bible, ne vient pas de Dieu. Amen. Ça vient du diable. Amen. Vous voyez?
Alors, ils ont mal interprété cette écriture parce qu'on dit les femmes. Mais dans la version originale, c'est écrit leurs femmes. Vous comprenez? C'est écrit leurs femmes, c'est-à-dire les femmes des diacres. Leurs femmes, de même, doivent être honnêtes. La femme d'un diacre doit être une femme honnête. Il doit être non médisante. Il doit être sobre. Il doit être fidèle en toutes choses. Les femmes de diacre doivent être, comment dirais-je, irréprochables. Elles aussi doivent être irréprochables. Elles doivent être irréprochables. La femme d'un diacre est une femme exemplaire. C'est une femme correcte. C'est une femme qui vit une vie digne de l'évangile. Ce n'est pas une femme querelleuse. Ce n'est pas une commère. Une femme qui est femme d'un diacre. Écoutez, mes frères, ces conditions ici, Dieu ne les oblige pas à un ministre de l'évangile. Non. Vous avez un ministre de l'évangile, appelé par Dieu, rempli du Saint-Esprit, peut avoir une mauvaise femme. Est-ce que vous me suivez? Il peut avoir une mauvaise femme. Ils peuvent avoir une femme querelleuse. Je vais vous donner un exemple typique. Wesley, le messager de l'âge... C'est quel âge? Hein? Philadelphie. Ah. Messager de l'âge. Wesley. Mais l'histoire nous dit que cette femme a mené une vie dure à Wesley. Wesley pouvait être à la chair ici, comme moi je suis à la chair. Ma femme assise là, commençait à me faire des doigts comme ça, me menacer. C'est une histoire vraie. Elle a compliqué Wesley. Donc, quant à la prédication, quant au ministère, Wesley était un homme correct devant Dieu. Il prêchait l'évangile correctement. Il était le messager de l'âge, s'il vous plaît. Mais dans sa vie conjugale, il avait des problèmes. Il avait des difficultés. Moïse, un grand prophète, l'un des plus grands prophètes de l'histoire de la Bible. Mais Séphora, sa femme, lui a rendu une vie difficile. Séphora avait une vie donc lui a rendu une vie, vraiment, ce n'était pas facile pour Moïse. À tel point que Moïse a renvoyé sa femme. Il l'avait renvoyée. Pourquoi? À cause de cette vie qu'elle lui faisait mener. Jusqu'à ce que son père, Jéthro, la ramenait pour une réconciliation. Vous voyez? Mais cela n'est pas donné au diacre. Cela n'est pas donné aux anciens. Un homme qui a une femme, qui a une telle femme, ne peut pas être ancien, ne peut pas. Ne peut pas. Donc, vous, mes sœurs, vous qui êtes mariés, et plutôt mariés au diacre, sachez que vous risquez, si vous n'avez pas une vie correcte, vous serez une pierre d'achoppement dans le ministère de votre mari. C'est vrai.
Vous empêcherez votre mari de faire le service de diacre, ou d'administrateur, ou d'ancien. Si vous n'êtes pas correct, non. La femme d'un diacre, rancunière, pleine de jalousie. Non. Ça vient d'où? La jalousie vient du diable. La jalousie vient du diable. L'animosité vient du diable. Amen. On ne doit pas trouver ces choses-là dans la femme d'un diacre. Amen. Non. Amen. On ne peut pas, on ne doit pas trouver ça. La femme d'un diacre est une femme irréprochable. Amen. Elle doit être exemplaire. Amen. Je ne dis pas que la femme d'un prédicateur peut faire ce qu'elle veut. Non. Je n'ai pas dit ça. Si elle fait ce qu'elle veut, elle va rater l'enlèvement. Elle va rater l'enlèvement. Les enfants aussi sont une pierre d'achoppement. Lorsque les enfants vivent mal, nous avons lu, accusés de rébellion, ils empêcheraient leur père à faire le travail de diacre. Cela empêche. Le papa peut être baptisé du Saint-Esprit. Il remplit toutes les conditions. C'est un homme bien. Il est rempli du Saint-Esprit. Il est marié. Mais il a des enfants rebelles. Des enfants indociles. Il est déclassé. C'est comme ça. Je dois vous dire la vérité. Amen. Amen. Mon devoir, c'est de vous dire la vérité. Amen. Je ne viendrai pas vous dire ces choses dans vos maisons, parce que vous risquez de me chasser chez vous. Je risque d'être chassé. Mais le seul endroit où je peux proclamer la vérité tout haut, c'est ici. Amen. Amen. C'est ici à la chair. Amen. Parce qu'ici nous sommes dans la maison de Dieu. Amen. Et 1 Timothée 3, là où nous sommes, sautons d'abord et puis nous allons revenir en haut. La Bible dit au verset 15, « Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, Amen, qui est l'église du Dieu vivant, Amen, la colonne et l'appui de la vérité. » Amen. Alléluia. Amen. C'est ici que la vérité doit être dite. Amen. Ici, pas ailleurs. Alors, leurs femmes de même doivent être honnêtes, non médisantes, sobres, fidèles en toutes choses. Amen. Amen. J'ai dit qu'une femme de diacre doit être une femme exemplaire. Cela veut dire que la femme d'un diacre doit être soumise à son mari en toutes choses. Amen. Elle doit être soumise. Elle doit être une bonne mère. Amen. Qui éduque ses enfants selon la parole de Dieu. Amen. Elle ne doit pas avoir des enfants rebelles dans sa maison. Amen. J'avais entendu il y a quelques années un frère qu'on avait nommé ancien. On l'a nommé ancien dans leur assemblée du message. Mais un jour, il a fait la boxe avec son fils. Il s'est bagarré avec son fils. Eh bon, ok, c'est bon, c'est arrivé, c'est arrivé. Le frère est resté ancien. Non. Et la chose était connue.
Non. Ça, c'est un enfant rebelle. Un enfant qui frappe son père. C'est un enfant rebelle. Il disqualifie d'office son père. Mais il est resté ancien. Il a continué. Non. Même les enfants doivent... Verset 12. Les diacres doivent être mariés d'une seule femme et bien diriger leurs enfants et leur propre maison. Amen. Amen. Ils doivent bien diriger leurs propres enfants et leurs... Parce que si quelqu'un ne sait pas diriger sa maison, sa propre maison, qu'est-ce qu'il viendra faire à l'église? Il vient faire quoi? Comme diacre? Non. L'église ne doit pas l'accepter. Un ancien qui ne sait pas diriger sa propre maison, l'église ne doit pas l'accepter. C'est pourquoi nous devons, l'église, vous êtes souveraine. C'est pourquoi nous devons veiller à toutes ces choses-là. Amen. Moi, je ne sais pas ce que la décision que le frère Michel va prendre. Je ne sais pas. Quelle que soit la décision qu'il va prendre. S'il faut reconduire les diacres, s'il faut voter, il faut veiller à toutes ces conditions ici. C'est là, vous êtes... C'est l'autorité que vous avez. Dieu vous a donné une autorité. Amen. Ah, mais Frère Dieudonné, lui, mais son fils ou sa fille a fait ceci. Donc, quand vous venez avec une telle accusation, moi je postule par exemple pour être diacre, vous devez veiller sur mes enfants. Amen. Vous devez veiller sur ma femme. Amen. Et lorsque vous voyez que ma femme n'est pas correcte en ceci et en cela, mes enfants ne sont pas corrects en ceci, venez voir le pasteur. C'est ce que nous avons vu le vendredi. Amen. Si tu ne le fais pas, sache que tu es la partie de l'église qui répondra à ce péché-là. Amen. Tu vas répondre. J'ai commencé un peu tard, je termine. Ok. Et quiconque connaît une personne coupable, écoutez bien, hein, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'homme de Dieu, Frère Branham. Quiconque connaît une personne coupable, si vous n'allez pas vers eux pour leur parler, vous êtes alors la partie de l'église de Dieu qui aura à répondre de ce péché-là. Nous avons montré que ce soit un ministre de l'Évangile ou n'importe quel frère, vous devez aller le voir si vous l'avez trouvé en flagrant délit. Allez le voir, parlez avec lui, discutez ensemble. Si vous parlez... Frère Bovic a lui-même un passage là tout à l'heure dans Galates chapitre 6. Si votre frère a péché, allez le voir. Maintenant, ça c'est pour tout le monde. Maintenant, Frère Bandi, et si alors quelques personnes ont une plainte contre un diacre ou quelqu'un dans l'église, cela exige 3 personnes. 3 personnes viennent et témoignent sur la déposition de 2 ou 3 témoins. Venez dire au pasteur qu'il y a un greffe contre un diacre. Quand on parle de diacre, là en ce moment-là, on doit même, si on a trouvé quelque chose de faux dans sa femme, quelque chose contraire à la Bible, sa femme est ceci et cela, fait ceci ou cela, ou les enfants de cet homme-là font ceci, font cela, venez voir, c'est un greffe. Venez voir le pasteur. Il va enregistrer vos doléances, vos accusations.
Et le prophète continue. Venez dire au pasteur qu'il y a un greffe contre un diacre. Alors, s'il y a un greffe contre un diacre, que le diacre n'est pas un homme droit, un homme parfait, il doit occuper la fonction de diacre sans reproche et donc être trouvé sans reproche. Quand on dit sans reproche, on doit voir tous les aspects. On doit voir tous les aspects. Sa femme, sa conduite, ses enfants, comment est-ce qu'ils se conduisent. Parce que la Bible donne des instructions pour tout le monde. Amen. La Bible parle des parents qui doivent éduquer leurs enfants sans les irriter. La Bible parle du mari qui doit aimer sa femme comme Christ a aimé son Église. Amen. La Bible parle de la femme qui doit être soumise à son mari en toutes choses. Amen. La Bible parle aussi des enfants qui doivent être obéissants, qui doivent être soumis à leurs parents. Amen. Tout y est dans la Bible. Amen. Tout y est. Chacun a sa part dans la Bible. Amen. Le Dieu qui a écrit la Bible, qui nous a donné cette Bible, est le Dieu des maris, il est le Dieu des femmes, il est le Dieu des enfants. Amen. On parle même des serviteurs. Toi, tu es chrétien, tu as des gens à ton service. La Bible nous dit aussi comment tu dois te comporter. Amen. Amen. Parce que les gens qui sont à ton service ne sont pas des esclaves. Non. Tu dois savoir comment les diriger. Amen. La Bible parle aussi des serviteurs qui sont au service de telle ou telle personne. Donc tout y est dans la Bible. Amen. Nous ne manquons de rien. Amen. Nous avons tout dans la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc si tu manques l'enlèvement, ta propre faute. Vous voyez? Et si cette congrégation découvre que ce diacre ne remplit pas correctement cette fonction, que quelqu'un se fasse accompagner de 3 personnes, qu'il rapporte, je n'étais pas bien traduit ici, et qu'il rapporte la chose au pasteur. On demande à ces diacres-là de rester à la maison ce soir-là. Et ensuite, le pasteur vient et rassemble la congrégation, comme ce matin, et fait connaître le grief. Si la congrégation vote que le diacre doit continuer, que le diacre continue. Ce n'est pas le problème du pasteur. C'est vous. Parce que vous êtes souverain. Amen. S'ils votent que le diacre doit être congédié, ils élisent un nouveau diacre ce soir même. C'est comme ça que nous devons marcher. Amen. Ce sont des choses que nous devons connaître. Amen. Nous devons connaître ces choses-là. Donc les femmes des diacres doivent être exemplaires. Amen. Elles doivent être irréprochables. Que chacun s'examine ce matin. Que chacun s'examine. Si quelqu'un trouve quelque chose de faux dans un diacre, c'est le moment de le dire. Vous avez l'autorité de le faire. Si un diacre en fonction s'examine et se dit, dans son cœur, il se dit, non. Telle chose, non, moi, je ne suis pas digne. Qu'il démissionne. Il peut démissionner. Chacun est libre. Il démissionne. Le problème, c'est la question, c'est
d'être sincère. D'être sincère. Un vrai enfant de Dieu qui a le Saint-Esprit est censé être sincère. Amen. Amen. Non, je ne peux, en tout cas, avec ce que je fais, ce que j'ai dit, ce que tu as, je veux ma femme, en tout cas, mes enfants, vraiment, non. Frère Michel, je viens remettre ma démission. Je ne saurais pas travailler pour Dieu. Parce que je suis dans de mauvaises conditions. Cela n'exclut pas que tu sois enfant de Dieu. Tu es enfant de Dieu. Tu peux être baptisé du Saint-Esprit et le ciel est pour toi. Mais ici, nous parlons, en tout cas, j'aimerais que vous compreniez bien ces choses. Ce n'est pas Dieu qui choisit les diacres. Je reviens encore sur ça. Ce n'est pas Dieu qui choisit les diacres. Dieu ne viendra pas choisir les diacres à votre place. Non. Lui, il s'occupe des ministres, c'est dans Ephésiens 4 et 11, et il s'occupe des anciens. Mais les diacres, les administrateurs, l'école de dimanche, et tout ça, c'est vous. C'est vous. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on s'est compris? C'est clair, non? S'il y a quelque chose que je n'ai pas dit, dites-le moi. En tout cas, pour moi, personnellement, je crois avoir tout dit. Mais pour terminer, j'aimerais que nous lisions deux passages et puis nous allons terminer. Lisons d'abord Psaume 139. Psaume 139. C'est un passage connu de tout le monde. Psaume 139, verset 23. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Amen. Amen. Il n'y a que Dieu qui connaît notre cœur. Amen. Amen. Dieu connaît notre cœur. Moi, je ne connais pas ton cœur. Je ne connais le cœur de personne ici. Amen. Même pas le cœur de ma femme. Même pas le cœur de mes enfants. Seul Dieu connaît nos cœurs. Amen. Amen. Et nous avons toujours dit, il faut être sincère. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure, être sincère. Parce qu'il y a deux choses, il y a deux personnes, si je peux ainsi m'exprimer, qu'on ne peut pas tromper. C'est d'abord Dieu. Amen. Et notre propre conscience. Amen. Tu ne peux pas tromper ta propre conscience. Amen. Tu ne peux pas. Si tu as volé, même en catimini, tu as volé, ta conscience te dirait que tu as volé. Amen. Tu as menti, tu dis, il y a une critique qui dit, je crois dans Proverbe, mauvais dit l'acheteur, mais en s'en allant, il s'en félicite. Je ne sais pas qui connaît cette écriture-là. Personne. Mauvais dit l'acheteur, mais en s'en allant, il s'en félicite. C'est-à-dire, il vient, il a trompé, il a trompé le vendeur, tout ça, et puis, bon, il a acheté la chose à un prix vil. Maintenant, quand il part, il s'en félicite. Il dit, ah, je l'ai trompé. C'est écrit dans la Bible. Hein? Donc, il est parti, mais dans son cœur, il sait qu'il a menti. Qu'il a fait une fausse affaire. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi. Nous devons accepter les épreuves. Il faut que Dieu nous éprouve, qu'il éprouve notre cœur, nos vies. Et connais mes pensées. Regarde si je suis dans une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 13, 2 Corinthiens chapitre 13.
2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Amen. Que chacun s'examine. Amen. Est-ce que je peux être diacre? Est-ce que je peux être administrateur? Est-ce que je peux être la femme de diacre? Même la femme de diacre peut aussi dire, quand elle se reconnaît, dire non, 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 non. Moi, je ne suis pas digne d'être la femme de diacre. Chérie, je trouve que tu dois démissionner. C'est vrai, hein? C'est dur, hein? Mais c'est comme ça. On peut dire à son mari, je trouve que non, 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 non. Regarde, moi, je suis comme ceci, je suis comme cela. J'ai encore de la haine à moi. Quand je vois telle sœur, j'ai la haine. Quand je vois tel frère, je ne suis pas d'accord avec lui, je ne suis pas content de le voir. Selon la parole de Dieu, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas être la femme d'un diacre. Parce qu'une femme, le comportement d'une femme, le comportement des enfants d'un diacre doivent soit honorer la personne ou soit la déshonorer. C'est comme ça. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Amen. Chacun doit s'éprouver. Amen. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Si réellement Jésus est en vous, vous devez être sincère. Amen. Amen. Vous devez être sincère. Vous devez vous connaître vous-même. Amen. Parce que vous devez être vrai. Amen. Vous devez être vrai. Amen. Pas des hypocrites. Nous ne voulons pas une église où il y a des hypocrites. Non. Nous voulons une église où il y a... Donc, je ne sais pas comment dire ça. Une église où vraiment Christ règne. Amen. Amen. Parce que Christ doit régner d'abord dans nos cœurs, dans nos vies. Amen. Et ensuite régner dans l'église. Amen. C'est pourquoi il faut le baptême du Saint-Esprit. Amen. Verset 6, mais j'espère que vous reconnaîtrez que nous ne sommes pas désapprouvés. Cependant, nous prions Dieu que vous ne fassiez rien de mal, Amen. non pour paraître nous-mêmes approuvés, mais afin que vous pratiquiez ce qui est bien. Amen. Et que nous soyons comme des approuvés. Amen. Car nous n'avons pas de puissance contre la vérité. Amen. Nous n'en avons que pour la vérité. Amen. 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 Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, Amen. tandis que vous êtes forts. Amen. Et que ce que nous demandons, écoutez bien, et ce que nous demandons dans nos prières, Amen. c'est votre perfectionnement. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.